Je te rappellerai que 1,3 milliard, 47 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Alors, Yves, tu veux nous parler de la chronique de Michel Girard ce week-end? En fait, ce qui est fascinant, Richard, c'est que Michel s'est mis, dans le fond, dans une position d'être le médiateur salarial. Et ce qu'il n'a pas posé, là, c'est dit on devrait accepter, là, les deux parties, là, une hausse salariale de 19,2 % sur 5 ans. Et Michel, c'est bien facile ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé ce qu'Éric Girard avait prévu comme croissance économique là, au cours des prochaines années, puis en arrivait à l'idée qu'effectivement, il y aurait une marge de manœuvre qui permettrait à l'État, tu comprends-tu, même s'il doit dépenser 1,35 milliard de plus que ce qui était prévu, là, qui serait capable d'arriver à ce 19,2 % là. Et donc, évidemment, je pense que là, on a peut-être une solution parce que, rappelle-toi, eux autres, les syndicats demandent une hausse salariale de 21 % sur 3 ans. Le gouvernement Legault, lui, offre 16,7 % sur 5 ans. Et Michel, il dit, si je regarde les états financiers d'Éric Girard, là, il serait capable de s'allonger jusqu'à 19,2 %. Donc, peut-être qu'on pourrait remplacer Éric Girard par Michel Girard, puis peut-être qu'on aurait une solution à court terme pour régler ce problème-là, qui touche quand même 600 000 employés de l'État. Et n'oublie pas que le Québec, sa population active, là, le nombre de travailleurs qui sont actifs, c'est 4 millions. Hein? Fait que là, on débat depuis presque plusieurs mois pour 600 000 employés de l'État. Donc, je pense qu'il faut que ça se règle parce que beaucoup de gens commencent à être un peu tannés. Là. Ça, malheureusement, c'est un volet, hein, puis des conditions de travail aussi. Là. Ça, c'est autre chose et autrement plus complexe que le salaire. Richard, écoute, je ne sais pas si tu as lu sa chronique par rapport à la Tour de Babel. Même moi, j'étais fasciné. Écoute, ça ne doit pas être facile de négocier, tu comprends-tu, avec toutes les entités. Écoute, le gouvernement est aux prises avec 103 conventions collectives et 81 tables de négociation. Écoute, c'est du monde à la messe, tu comprends-tu? Et ça comprend uniquement, si tu comprends-tu, le fonds commun. Mais si tu rajoutes tous les autres organismes, là, qui eux autres sont pas actuellement en négociation, mais tu as 57 organismes au gouvernement du Québec, là, qui représentent autant de conventions collectives, autour de 200 conventions collectives. Fait que j'imagine mettons, là, ils doivent se tirer les cheveux de la tête des fois. Écoute, je pose la question, hein, parce que là, on demande des dons pour venir en aide aux enseignants, entre autres la Fédération autonome de l'enseignement, qui n'ont pas de fonds de grève. C'est près de 60 millions plus qu'ils reçoivent par année, la Fédération autonome de l'enseignement. Ils font quoi avec cet argent-là? Là, c'est rendu que leurs membres du syndicat ont besoin de dons pour manger, alors qu'eux autres ont des millions de dollars dans leur coffre. Quand même, là, je veux dire. Ouais. Non, moi, je pense que les syndicats ont besoin de se regarder dans le miroir aujourd'hui parce que je pense que là, les gens commencent à dire, là, je pense que c'est le temps qu'ils acceptent l'offre. Écoute, c'est quand même, là, on parle des augmentations salariales sur 5 ans, mais là, tu sais, il y a toute la question de la rémunération globale qui comprend le fait qu'ils ont une sécurité d'emploi, qu'ils ont quand même tu comprends-tu, des conditions en dehors salariales qui sont quand même avantageuses. Puis quand tu regardes la majorité de la population, là, mettons là, que je pense que c'est le temps qu'ils règlent ça, les 600 000 employés. Là. On commence à sentir que les gens sont un peu tannés. Électricité, la plupart des clients industriels paient leur électricité encore moins cher que ce qu'on pensait. Hey, Richard, moi, ce que je comprends pas, là, c'est que, tu sais, dans le principe du capitalisme, là, c'est l'offre et la demande. Quand, tu sais, l'offre est rare parce que, bon, puis la demande est assez importante, normalement, ton prix devrait correspondre à ça. Et là, la réalité, c'est que, écoute, tout le monde veut notre électricité, tout le monde l'utilise, puis on la vend presque à rabais. Ce qui est intéressant, là, Richard, c'est que toutes les grandes entreprises du Québec, là, ils ont ce qu'on appelle le tarif L, qui leur permet de payer 5 cents du kilowattheure pour l'utilisation. Mais là, il y a un économiste, ou enfin un analyste qui connaît très bien cette énergie, qui s'appelle Jean-François Blain, et qui a étudié le fameux programme, là, qu'au-delà du tarif L, actuellement, il y a un programme du ministère des Finances qui permet aux entreprises et clients industriels de sauver 20 % sur leur facture totale pour l'électricité, qui ramène, dans le fond, leur électricité à 4,4 sous le mégawatt. Donc, c'est quand même des millions de dollars
tu comprends-tu, qu'on est en train de perdre. Et donc, lui, il estime là, actuellement que ça a coûté 180 millions à Québec. Puis là, si tu rajoutes, là, si ça va jusqu'à 2032, là, c'est 2,5 milliards que ça va nous avoir coûté de ce rabais-là qu'on donne à des clients industriels. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est à un moment où on manque probablement d'ici 2 ans d'électricité, est-ce que ça ne serait pas le temps que tous les clients industriels, qu'on leur donne une augmentation, tu comprends-tu, de leurs tarifs pour faire en sorte que, d'abord, l'argent rentre dans les coffres de l'État. Puis l'autre affaire, c'est que, écoute, c'est quand même de l'or bleu qui a une grande valeur. Et quand tu regardes ce que le journaliste Sylvain Larocque a fait, là, il a comparé des tarifs que tu vois ailleurs. Mettons, Toronto, c'est 8,5 cents du kilowattheure actuellement pour les entreprises. Pourquoi nous autres, on n'arrivera pas à un chiffre qui serait plus proche de cette réalité-là? Ben oui. Écoute, il faut tenir compte de notre capacité de payer. C'est bien beau, c'est le temps des fêtes. Là, on veut donner des cadeaux, mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne donnes pas des gros cadeaux. Ben c'est ça. Comment ça se fait qu'on donne des cadeaux comme ça aux industriels, à l'électricité, alors qu'on risque d'en manquer? Ça n'a pas de sens. En terminant, il y a des petits commerces qui en ont ras le pompon des pistes cyclables. Je peux y comprendre. Écoute, Richard, tu sais que Valérie Plante elle a un projet là, qui est sur 5 ans d'ajouter 200 kilomètres de nouvelles pistes cyclables à Montréal. 200 kilomètres, là. Et donc, là, écoute, ce qui est fascinant, c'est que des petits commerçants, tu as une cordonnerie qui s'appelle Kelly, c'est une institution qui est fondée en 1939, qui va fermer ses portes parce que le projet qui s'en vient, il dit, écoute, il n'y aura aucune place de stationnement qui est prévu pour mes clients. Et donc, il dit, écoute, ça vaut pas la peine. Il y a un autre gars qui s'appelle Salaison Saint-André. Lui, il est en affaires depuis 60 ans. Il voulait donner la business à son fils. Mais finalement, il dit, écoute, je vais lui donner un cadeau de grec, dans le fond, parce que, écoute, il sera pas capable de faire des affaires avec le projet d'aménagement de cette piste cyclable-là, où il va manquer de stationnement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il dit, écoute, moi, mes clients, là, sont tous des gens qui ont des problèmes de mobilité. Il dit, comment je vais faire en sorte que ces gens-là puissent venir chez nous? Puis il dit, même pour la livraison de ma marchandise, il dit, je vais-tu faire livrer toutes mes affaires à ma salaison en parachute? Ben oui, non, mais écoute, donc ça veut dire d'autres commerces qui vont être placardés, qui vont être fermés, mais ça n'a pas l'air à déranger outre mesure la mairesse Plante. Merci Yves, à demain, bonne journée. Salut, bonne journée.